Pour déterminer si une voiture a suffisamment de puissance, il ne faut pas se fier à sa puissance en chevaux, mais à sa puissance spécifique. Surtout sans essai routier, la puissance spécifique est la façon la plus intuitive d'évaluer la puissance d'une voiture. La 22e édition de Engines paraît aujourd'hui, qui détaille les principes de la puissance spécifique et la puissance spécifique idéale pour une voiture familiale. La puissance spécifique est une mesure fondamentale de la performance énergétique d'une voiture. Elle se calcule en divisant la puissance maximale du moteur par le poids du véhicule, qui représente la puissance disponible par tonne de poids à vide. Par exemple, un moteur Magotan 3302,0 T a une puissance maximale de 137 kW pour un poids du véhicule de 1559 kg. 137 kW divisé par 1559 tonnes donne une puissance spécifique de 87,87 kW par tonne, ce qui signifie que la puissance maximale disponible par tonne de poids du véhicule est de 87,87 kW. Vous pouvez utiliser cette formule pour calculer la puissance spécifique de votre voiture. Une valeur élevée indique une puissance supérieure et de meilleures performances en accélération et en montée. À l'inverse, une puissance inférieure indique des performances inférieures. Un camion lourd de 1000 chevaux ne peut pas surpasser une Formule 1 de même puissance, même à pleine puissance. La principale raison réside dans leur puissance spécifique. Bien que tous deux développent 1000 chevaux, le camion pèse environ 10 tonnes à vide, tandis que la Formule 1 pèse moins d'1 tonne, ce qui entraîne une différence de puissance spécifique d'un facteur 10. Plus la puissance spécifique est élevée, plus la voiture sera puissante, ce qui en fait un indicateur plus précieux que la simple puissance du moteur. La Corolla est équipée d'un moteur atmosphérique de 1,5 litre développant une puissance maximale de 89 kW et pesant 1,3 tonnes, ce qui lui confère une puissance spécifique de 68 kW par tonne. Cette puissance spécifique extrêmement faible lui a valu le surnom de voiture parfaite. La Fit, également équipée d'un moteur atmosphérique de 1,5 litre, développe une puissance maximale de 91 kW pour un poids de seulement 1,1 tonne, soit une puissance spécifique de 82 kW par tonne. Cela représente une augmentation de 14 kW par tonne par rapport à la Corolla, ce qui lui confère un rapport poids-puissance très élevé pour l'ère des moteurs atmosphériques, ce qui lui vaut le surnom de berline sportive. C'est la différence de puissance spécifique. Des modèles comme la Volkswagen Lavida, la Nissan Sylphy et la Toyota Levin affichent généralement des puissances spécifiques inférieures à 80, ce qui les rend adaptés aux courses, mais manquent de puissance sur autoroute. Des modèles comme la Fit, la Sagittare 300 et la Peugeot 408 affichent des puissances spécifiques comprises entre 80 et 100, ce qui les rend faciles à utiliser et répond généralement aux besoins de la plupart des conducteurs. Des modèles comme la Rizzo 8 2.0 T, la Mondeo et la Lacrosse affichent tous une puissance spécifique supérieure à 100 chevaux. Ces modèles sont réputés pour leur puissance généreuse, facilitant les dépassements sur autoroute. Lors de l'achat d'une voiture, ne vous concentrez pas uniquement sur la puissance. Si vous privilégiez les performances dynamiques, la puissance spécifique est le facteur le plus important à prendre en compte. L'expérience de conduite n'est pas vraiment influencée par la puissance en elle-même, mais plutôt par le rapport puissance sur poids du véhicule. De plus, la puissance spécifique influence indirectement la consommation de carburant. Si la puissance spécifique d'une voiture est trop faible, vous devrez accélérer fortement lors des accélérations, des dépassements et des montées, ce qui forcera le moteur à tourner à haut régime. À haut régime, le moteur sort de sa plage de rendement thermique optimal, ce qui augmente la consommation de carburant. Par conséquent, si vous roulez sur autoroute à grande vitesse pendant une période prolongée, il est conseillé de choisir une voiture avec une puissance spécifique relativement élevée, à la fois économe en carburant et puissante. Si la puissance spécifique d'une voiture est trop élevée, elle gaspillera de l'énergie au quotidien, car une vitesse plus faible suffit. Par conséquent, lors de longs trajets en ville, une voiture avec une puissance spécifique relativement faible sera plus économique et économe en énergie. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés
et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.